Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress. Je suis sur le stand de ZTE qui a annoncé le Blade V9 Vita. Donc c'est une version d'un smartphone abordable puisque on va le retrouver sur le marché à un prix inférieur à 200 €. Alors il faut savoir que ce Blade 9 Vita, eh bien, il a un écran ici 18/9, donc on est un petit peu sur la tendance aujourd'hui sur tous les smartphones, que ce soit des smartphones d'entrée de gamme, de milieu de gamme, mais également haut de gamme. On est sur donc cet écran assez grand. Ici on a une dalle de 5,45 pouces qui a une résolution HD+, donc on n'est pas sur du Quad HD ou du Full HD. On est donc sur cette résolution de HD+, néanmoins cela reste relativement correct en termes d'affichage. Sous le capot, eh bien, on va retrouver un processeur Qualcomm, c'est le Snapdragon 435, donc là évidemment on n'est pas sur le haut de gamme non plus. On est vraiment sur du processeur d'entrée de gamme de chez Qualcomm. On va également retrouver une batterie de 3200 mAh qui devrait facilement permettre de tenir une journée avec le smartphone en main. En termes de conception, vous le voyez, on est sur une conception entièrement en plastique, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Ici, donc, j'ai le modèle rose. Il faut savoir qu'on a également un modèle ici un peu plus vert. Donc à l'arrière, on retrouve donc cette conception plastique. Le capot n'a pas l'air de s'enlever. On va retrouver donc le capteur ici d'empreinte digitale. On a ici deux capteurs photo, donc un capteur de photo de 13 mégapixels et un autre capteur de 2 mégapixels qui va permettre de changer la profondeur, notamment une fois que le cliché est pris. On a ici un flash LED et donc ce capteur d'empreinte digitale. Sur la droite, vous avez le bouton Power. Ensuite, on a les boutons de volume juste à côté. Sur la tranche supérieure, ici, on a la prise jack qui 3.5. Et sur le côté gauche, ici, vous avez le tiroir pour loger votre carte SIM. Sur le dessous, on retrouve ici donc un port il semble que c'est un port micro SD de mémoire, et on a deux grilles de haut-parleurs de chaque côté. En façade ici, on a une caméra frontale de 8 mégapixels et on a une grille de haut-parleurs et un capteur de luminosité ambiante. Tous les boutons ici, retour, home et pour accéder à toutes les applications lancées sont des touches logicielles. On est sur du Android 8.1 il me semble, donc on est sur la toute dernière version d'Android, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour un smartphone 8.1, donc c'est la toute dernière version d'Android, donc c'est plutôt une bonne chose. On a évidemment une surcouche dessus, de la surcouche de ZTE. Vous allez retrouver quand même tout l'écosystème Google, donc ça veut dire accès au Google Play Store. Vous allez également accéder donc à cette application caméra, donc avec différents modes. Donc là on a le mode vidéo, le mode photo, le mode portrait et le mode bokeh. Donc c'est grâce justement aux deux capteurs photo que vous avez ici, vous allez pouvoir régler un petit peu la profondeur de champ en fonction de ce que vous voulez photographier. Donc c'est un smartphone, comme je l'ai dit, de milieu de gamme. Vous allez retrouver deux modèles, un modèle de 2 Go avec 7 Go de RAM, 16 Go de stockage et 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage. Voilà un petit peu concernant ce smartphone. Je ne manquerai pas de le tester un petit peu plus et de vous en faire un retour dans un article.